Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé, ça peut être sur vous si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? La famille heureuse. Le 4. D'accord, ben on a quelqu'un qui est très heureux en famille. Ben écoutez, tant mieux pour lui. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est très heureux dans sa vie de famille. Vous voyez, il y a un homme, une femme, 2 enfants, en plus c'est parfait, une fille, un garçon. Bon, génial, ils sont à 4 et ils sont heureux. Donc qu'est-ce que vous voulez foutre le bordel dans tout ça, ok? Donc on a une personne là qui est très heureux dans sa vie de famille, monogamie, parentalité, familiale, hétéronormée. Je sais pas pourquoi ils ont mis un arc-en-ciel, parce qu'à mon avis c'est pas très... ça n'a rien d'LGBT tout ça. LGB en tout cas, parce que bon... Bref, ok, ben, très bien, ils sont très heureux. À moins que cette personne voudrait ça avec vous. Ah, c'est avec vous qui voudrez une vie de famille. Ah ouais? Mais pour faire quoi? Pour aller à la plage et s'occuper des gamins et leur faire faire des pâtés de sable ou de siroter sa pina colada ou son Sex on the Beach? Non? Tranquille? D'être sur une plage à Walp et d'être tranquille, ceci, sur la plage, c'est pas génial, quoi. De sable et tout. Bref, donc je sais pas. Cette personne veut peut-être ça avec vous, hein. Il veut une famille heureuse avec vous. Et ouais. Il vous a vu, il s'est dit, toi t'es la personne pour se marier, faire des enfants, t'es le bon père de famille, t'es la bonne mère de famille. T'as le corps pour enfanter, t'as les bras pour les porter, t'en occuper, t'as l'argent pour payer, c'est vraiment génial et tout. On a l'action, le 17. Alors le 17, l'étoile, signe des Verseaux. On avait le 4, l'empereur, signe des Béliers. Non. Non. Non, je crois pas. Je crois qu'on a une personne qui fait style être heureux, pour l'instant, dans la famille, mais non, parce que ça va leur faire de la peine. Il ou elle, ici, il se dit, ça va faire de la peine à ma femme, ou à mon conjoint, aux enfants, et je te parle pas des parents et de l'entourage à qui, en mode surcoté, j'ai dit que je faisais la même chose et que ce serait génial et tout. Ça va faire de la peine à beaucoup de personnes, à Laura, que je quitte tout ça, tu vois. Mais il a quand même envie de se barrer. Non, là, on a un étalon, voire 2. C'est possible qu'on a un tirage, on a 2 personnes en face de vous, au niveau sentimental, 2 hommes, 2 énergies masculines qui fuient. Ah, il fuit la famille. Il se dit, ah putain, non, surtout pas, quoi. Ouh là là, j'ai goûté la monogamie, exclusivité, hétéronormée, hétérosexualité, le mariage, les enfants, la vie commune... l'enfer sur Terre. L'enfer est pavé de bonnes intentions, de soi-disant arc-en-ciel. Et voilà. Et les enfants à la plage, les vacances en famille. Oh putain, quel enfer. Le mariage et tout. Bref, non. Donc on a, pour moi, c'est une personne qui se barre. D'ailleurs, peut-être vous barrez et il quitte ça pour être avec vous, mais c'est peut-être 2 personnes en face de vous qui sont en train de fuir ça. De fuir la famille soi-disant heureuse ici, monogame parentale, hétérosexuelle normée, pour être avec vous. Bon, en tout cas, on a une personne qui fuit ça et qui a l'espoir d'être avec vous, qui s'est dit, s'il te plaît, je prie pour que tu ne me proposes pas le mariage, la monogamie, l'hétérosexualité normée,
l'exclusivité, les enfants et les vacances en famille. J'espère, je prie. Je prie vraiment pour que tu sois dans un autre délire et qu'il y ait de l'action, que ça bouge, quoi. Qu'on soit pas planté là, en mode on est trop heureux, et putain, qu'est-ce qu'on se fait yesh, quoi, de fou, quoi. Donc je prie, je prie, je prie. J'espère vraiment que tu me proposes autre chose. Je crois que vous êtes en train de... Vous avez fui ça. Vous avez vécu ça. Vous venez de là. Vous venez de ce paradis enchanté de la petite maison dans la prairie, là. Et vous fuyez ça, et l'autre est en train de vous rattraper, espère que vous n'allez pas partir trop vite et trop loin sans lui, et le laisser là, quoi. Dans cette prison, j'ai l'impression d'être dans le film 99 francs, où l'autre quoi, la pub Kinder et tout, Papa, j'ai gagné le match, j'ai marqué 3 buts et tout. Et l'autre, il est en bad trip total, il est en pétage de plomb total et tout. Donc l'autre, il espère que vous partiez pas trop vite et pas trop loin sans lui et que vous allez le laisser là, à crever là. Donc voilà, quoi. Ou 2 personnes espèrent vous retrouver très très vite, quittez ça et vous retrouvez vous, quoi. Putain, incroyable. La femme réfléchie. Eh oui, parce que vous êtes la femme réfléchie. On a le 47, le 11. La justice, on a signe des balances. Vous réfléchissez, et vous avez réfléchi, vous avez dit, mais attends, mais c'est nul en fait. Mais ça, c'est que quand on n'a pas d'argent, qu'on est un mec et on cherche une meuf, une seule. Ou qu'on est une femme et qu'on cherche un mec pour faire des enfants. Ou qu'on cherche un beau-parent, belle-mère pour s'occuper des gosses, quoi, qu'on a fait. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. Parce que si on avait de l'argent et qu'on réfléchissait, pourquoi la monogamie, l'exclusivité? Et encore plus, pourquoi faire des enfants et se faire chier? Les vacances en famille, putain, c'est taille de mieux les vacances entre adultes, quoi. Donc, on a une personne qui se dit que vous êtes une femme, une personne réfléchie. Vous avez réfléchi et vous avez de la suite dans les idées. Et d'ailleurs, vous bossez, vous travaillez, vous vous êtes émancipé de ça. Et vous avez réfléchi, vous avez dit, en fait, j'aime pas trop... Peut-être vous êtes une femme et vous n'aimez pas les mecs masculins qui sont là pour apporter sécurité par la force des bras et de son argent à la famille. Non. Parce que vous n'avez jamais voulu avoir des enfants, ou alors vous avez trouvé ça surcoté. Ou alors peut-être que vous êtes un homme et vous ne voulez pas, ça n'a jamais été trop votre délire, les femmes qui ressemblent à des meufs qui peuvent enfanter. Je ne sais pas si c'est physique ou si c'est de comportement. Vous trouvez ça pas trop génial, une femme que ses seuls centres d'intérêt, c'est d'être à la maison et de s'occuper des enfants et de savoir faire la cuisine et prendre des rendez-vous médicaux, quoi. Vous avez peut-être envie d'une femme qui réfléchit justement, qui a un cerveau. C'est ça que vous trouvez ça excitant. Vous êtes peut-être un homme sapiosexuel. Alors là, c'est compliqué, un homme sapiosexuel, parce que faut trouver une femme intelligente, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. À part s'occuper de manière superficielle de leur physique ou de faire des enfants. Et en plus, vous, on vous a vendu que c'était ça qui était masculin, hein, le modèle hétéro, familiariste, hein, tu dois protéger la famille et subvenir aux besoins de ça. Sinon, tu n'auras pas de femme, elle ne t'aimera pas. Bref. Donc, du coup, bon, vous seriez une femme réfléchie. Et on a le 47, le 11. En plus, vous ne trouvez pas ça très juste. Vous vous dites, mais on n'a pas le droit d'avoir du désir pour une personne du sexe opposé, quoi. On n'a pas du tout d'attirance. On est une femme, on doit pas trouver les femmes belles. Dommage, parce que quand même, la plupart des gens beaux sont des femmes. Ou on est un homme et on ne doit pas trouver des gars beaux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils le sont, putain, franchement, ils le sont quand même. C'est quand même dommage, quoi. Donc, bon, vous trouvez ça pas très juste aussi, ce modèle hétéro-normé. En plus, c'est très... et ceux qui peuvent pas avoir d'enfants, genre ils sont stériles, ou ceux qui sont trop vieux maintenant, ou ceux qui ont déjà donné à la patrie pour les enfants, ou ceux qui... Enfin bref, je trouvais ça pas très juste aussi, ce modèle-là. Et puis les enfants aussi. Donc les enfants, c'est le but du couple, en fait. Mais les enfants ne sont pas le but de quoi que ce soit. Ils sont des êtres humains qui n'ont pas demandé à être là. Et si encore la vie était merveilleuse et qu'on était sous des arcs-en-ciel à la plage, et il n'y a personne là sur la plage qui fait chier et tout. Pourquoi pas? Mais bon, on est loin d'être là. Donc vous êtes une personne qui réfléchit.
Et vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines, et vous avez quitté ce modèle-là, où vous n'en avez jamais voulu, vous venez de là, familialement, et vous avez testé les hommes masculins ou les femmes soi-disant féminines, euh, et puis vous vous êtes barré, et vous fuyez très très loin. Et quelqu'un est en train de vous rattraper en mode fuis pas trop loin s'il te plaît, voire 2 personnes, du coup, puisque vous ne serez pas sur le modèle hétéro-friendly, monogamie, on se fait chier, on va se marier et faire des gosses, c'est trop taille de génial, quoi. Donc bon, vous avez réfléchi à une autre ambiance, quoi. Qui semble plus Punta Cana, Pina Colada, Caliente, chaud patate, chaud cacao, quoi. Là, il n'y a rien de chaud cacao, quoi. Bah non, bah c'est enfant friendly. Excusez-moi, mais on respecte un petit peu, quoi. On va les traumatiser, sinon. Ou pas, ou alors on leur dit, franchement, t'es pas obligé de faire ça. T'es un garçon, t'es pas obligé d'aimer les filles et d'avoir des enfants. T'es une fille, t'es pas obligé d'aimer les mecs et d'avoir des enfants. Et t'es même pas obligé d'en choisir qu'un si tu trouves 2 gars beaux gosses ou 2 meufs taille de bonne. Ou tu peux avoir les deux si t'es bi, ou tu peux ne pas avoir d'enfants. C'est pas ça qui va te relier à quelqu'un, vu tous les gens qui sont en couple, qui ont des enfants et qui se séparent ou qui se font taille de chier, quoi. Donc voilà, vous pourrez montrer ça comme modèle aux enfants. Et les enfants trouveront ça génial, ils se diront putain, on a le droit de choisir. On nous a imposé la vie, mais on va pouvoir la décider. Oh là là, mais quel bonheur! La vie finalement est merveilleuse. On va arrêter de chouiner, de chialer et d'être en déprime totale, et puis de tout péter aussi, de faire chier tout le monde évidemment parce qu'on pète un plomb de cette vie de prison, quoi. Ah non, mais tu vis et c'est que comme ça, hein. Ah mais t'as pas le droit de faire autrement, hein. Ah ouais. On a l'homme réfléchi. Alors vous avez en face de vous un homme qui réfléchit. Donc on a cette personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, la personne pour qui on fait le tirage l'autre, mais qui c'est l'autre? Peut-être regarde le tirage et se demande pour vous, hein. On a le 47 et là on a le 46. Le 10, roue de fortune, Sagittaire. Bon, on a l'autre qui réfléchit. Après tout, il a le droit de réfléchir. Peut-être il est mascu-friendly, familial-friendly, hétéro-friendly, monogamie-friendly, meuf comme si friendly, meuf ongle et grossesse et portage d'enfants friendly, plutôt que meuf avec un cerveau, voilà, autre qui réfléchit autrement. Donc on a une personne en face de vous, homme ou femme, c'est lui qui, ou alors c'est peut-être une femme, et c'est elle qui réfléchit, elle se dit, est-ce que j'aime les gars masculins qui ont des muscles pour protéger ma famille, ou moi, quand je fais la timpe habillée comme ça, et pour amener du fric à la maison pour mes enfants, parce que je sais pas comment les élever, c'était mon délire, mais maintenant je me fais... c'est un peu chiant, tu vois. Donc peut-être vous regardez pour une femme, et elle réfléchit, cette autre personne-là. C'est quoi son délire aussi? Mais le délire pour faire quoi? C'est pour coucher, pour s'amuser, pour rigoler, pour passer du bon temps, ou pour survivre, maintenant qu'elle a les gosses. Et que la vie est taille de dur, pour une personne, pour survivre matériellement et mentalement, hein, pour être heureux. Alors si en plus t'as un gamin ou 2 gamins, et je ne dis même pas plus, je crois que, je sais pas, mais peut-être que ce qu'elle aime, ce qui l'attire, c'est j'aime qu'il soit viril. Ah, il me protège avec ses muscles. Ah, il pousse de la fonte à la salle. Il y a de l'argent. Ah, il paye. Ah, il va s'occuper des enfants. Enfin non, il va pas s'occuper des enfants. Il va payer pour que tu t'en occupes et t'adores ça. Et tu trouves ça vachement... Et là, franchement, t'es enjaillé de fou sur le gars, quoi. Tu trouves, waouh, il est trop sexy, quoi. Donc, c'est peut-être une meuf aussi qui réfléchit à c'est quoi son genre de délire de mec, de bail, quoi. Ou de femme. Et peut-être elle se dit, mais peut-être il faut que je sois avec une femme plutôt. Est-ce que je suis pas plutôt lesbienne, en fait? Parce que les gars masculins, physiquement, pas mon délire. En plus, ils ramènent le blé, d'accord, mais ils servent qu'à ça. Et en plus, il s'occupe pas des gamins. Et après, il veut que j'ai envie de lui. Peut-être il faudrait plus que je m'associe avec une femme. Je suis peut-être plus lesbienne, finalement. Moi, je trouve que les gars, ils écoutent leurs désirs, bon, blablabla. Ou faut s'associer entre amis, quoi, tout simplement, quoi. Ou des mecs aussi, ils se disent, mais attends, est-ce que j'aime vraiment les femmes? Parce que si j'aime les femmes juste pour le physique, sexuel, enfanter, et faire la cuisine et tout,
Est-ce que j'aime vraiment les femmes? Parce que j'aime pas dans son cerveau ce qu'il y a, quoi. J'ai pas du tout envie de discuter avec elle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse de la ken parce elle s'est apprêtée pour. Ça m'intéresse d'avoir des enfants parce qu'on m'a dit qu'il fallait en avoir et que c'était ma descendance et mon but dans la vie. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de m'intéresser à elle et de l'aimer, de l'écouter, de discuter avec, faire des activités? Peut-être des mecs qui se disent, franchement, honnêtement, est-ce que je suis pas plutôt gay en fait? Si mon pote, meilleur pote, il avait l'apparence d'une meuf et qu'on pouvait élever les enfants ensemble, est-ce que je me taperais pas plutôt? Non mais, puisque j'aime vachement discuter avec lui, moto, je sais pas, balade, vélo, réparation de voiture, humour gras, sexualité un peu, un peu border chelou, je sais pas, hein. Bon bref. Pas border chelou gay, malheureusement. Bizarrement. Alors que franchement, ils iraient taille de bien ensemble, quoi, les gars mascus. Des gros birs, là, vous voyez? Non, mais je sais pas. Très virilistes, plein de poils et d'argent, ils iraient bien ensemble, quoi. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être si c'est des nounours qui sont en mode... non, justement, nous, on a l'apparence comme ça, et en fait, on est choubidou, mignon. Bon, dernière carte. On a l'anxiété, le 18. Aïe, ça c'est vous. Alors, on sait pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, cette femme ou énergie féminine qui regarde le tirage et que vous êtes en anxiété totale? Mais vous êtes en anxiété pourquoi? Est-ce que c'est parce que... vous savez pas, putain. Entre quelqu'un pour payer pour vos enfants, maintenant que vous les avez, ou pour en avoir, parce que vous avez cette volonté biologique, et en même temps avoir envie du gars et coucher avec... Parce que ne vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas envie de coucher avec votre mari, c'est parce qu'il vous plaît pas, mais je suis pas sûre que les hommes vous plaisent. Des hommes pour le truc de faire l'homme dans le couple, l'homme-la femme des projets, quoi. Hein, de cette monogamie, hétérosexualité de la famille. Donc là, c'est l'anxiété totale, c'est je choisis soit entre la famille, soit la sexualité. Mince alors. Peut-être que j'aime plus les mecs féminins, ou peut-être que j'aime plus les femmes, en fait. Soit vous êtes la personne qui réfléchit, vous dites, est-ce que cet homme que je kiffe, est-ce qu'il est-il vraiment hétérosexuel total? Est-ce que son délire, c'est le mascu viriliste de la famille, du gars qui paye et qui aime les meufs comme ça et tout? Est-ce qu'il aime mon physique? Ou est-ce qu'il aime mon cerveau? Donc, est-ce qu'il m'aime vraiment, quoi? Mais j'ai envie... Est-ce qu'il aime mon cerveau, mais est-ce qu'il aime mon physique aussi? Et vous êtes en anxiété, vous dites, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Est-ce qu'il veut vraiment qu'on passe du bon temps à Punta Cana avec des pina coladas, pas sûr qu'il y ait... qu'on soit que nous deux et tout, en mode hétéro Ou est-ce que je me plante totalement et vous êtes en totale remise en question? Il vous voit comme ça, que vous êtes en remise en question totale sur lui, en mode, je crois que je me suis plantée, en fait. Je crains qu'il aime sa famille, son couple hétéro, sa monogamie, s'occuper des gosses et être un gars comme ça, qui protège ça, qui paye pour ça, qui adore ça et tout. Le yin et le yang, le 22. On vous dit que vous avez peut-être trouvé le match parfait, mais le match parfait, pourquoi? Alors, pour certains, vous avez trouvé le match parfait, vous dites, le match parfait, mais ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Mais si on n'en a qu'un seul, est-ce qu'on s'éclate tout le temps? Et pour d'autres, vous, votre match parfait, écoutez, c'est Ken avec Barbie. Mais Ken. Non, mais Ken. Mais les meufs, mais Ken, on a pas envie plutôt de le Ken. Ken, il est pas... enfin, je sais pas. Ken de Barbie. Il est un petit peu de la jaquette, non? Non, il est pas très viriliste, mascu, à payer, à bosser et à payer comme pour ça, non? Enfin, je sais pas, mais... Je crois qu'il y a un problème de stéréotype. Je pense que les gens n'ont pas trop identifié et réfléchi aux choses, quoi. Bon. Donc, sinon, pour certaines meufs, l'autre, il vous voit comme ça, en mode « Mais je croyais que tu paierais pour mes enfants. Que tu serais avec moi, que tu me ferais des enfants, que tu resterais avec moi avec les enfants. Que toi, qui as un gros compte en banque et des gros muscles et tout, que tu protégerais mes enfants. Je croyais avoir trouvé mon match parfait et tout. »
Il va falloir en trouver un autre. Mais il y a plein de gars masculins qui aiment les meufs. Un peu timpes, qui font les enfants et tout, qui restent à la maison qui n'ont pas de cerveau pour dire faire autre chose. Mais elles, je ne sais pas si elles ont envie de coucher avec. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez aussi? Mais réfléchissez à ce qui vous attire. Non, parce que je veux des enfants et tout. Mais pourquoi faire? Mais on vient de t'expliquer que c'est taille de chien à la plage et tout. À t'amuser avec ton mec. Regarde, les enfants sont entre vous deux, quoi. Ils sont dans le lit, le cododo, là. Je sais pas quoi. Bref. Les hostilités. Oula! Le 26, le 8. Alors là, on a un homme ou une énergie masculine qui est pas content. Il dit, mais c'est génial et tout. Je défends ma famille, moi. Eh ben, écoutez. Alors là, on a une personne en face de vous. Écoutez, lui, il est en mode, il adore, en fait. Il adore la meuf comme ça, apprêtée comme ça. Le cerveau, juste pour la survie de ses enfants, de l'espèce. Et... Putain, j'ai du mal à le dire, tellement je trouve ça taille de débile et tout, et taille de chiant et tout. Mais bon, il adore. Donc lui, on a une personne qui va débarquer, et attention, vous n'avez pas à critiquer son hétérosexualité, hétéromonogamie organisée comme ça, et sa meuf comme ça, qui fait les enfants comme ça, et sa famille, et son modèle comme ça, de survie comme ça. D'accord? Bon, mais putain, je vais avoir des problèmes, quoi, avec un gars, quoi, en plus. Pas content, quoi. Bon, sinon, on en a un autre. Non, lui, en fait, il veut se battre contre elle. Il veut se battre contre l'idée que c'est ça une meuf et que c'est taille de génial, qui trouve sa taille de excitant, attirant et de vie géniale et tout. La meuf comme ça. Genre la meuf en jupe, en robe, déjà, de base. Donc elle a les cheveux longs, peut-être aussi, je sais pas, ça dépend. Qui fait des enfants, en tout cas, que c'est son but dans la vie. Et qui vous voit, vous, dans l'anxiété, la remise en question, et qui pense qu'il faut qu'il se batte pour être avec vous parce qu'il a jamais voulu une meuf comme ça, qui a pas de cerveau et pour lui faire des gosses et qui l'excite pas. Et dans un truc monogame et hétéro-exclusif, et qui paye pour ça, qui doit aller faire pousser de la fonte à la salle pour avoir des muscles, pour protéger ça, et payer pour entretenir et payer et fonder, bâtir, entretenir ça. Putain, non. Il va se battre pour vous prouver que c'est pas du tout son délire, quoi. Putain, mais génial, quoi. Ce serait cool, quoi. Parce que nous, on n'aime pas du tout les gars musclés. Les gars musclés, j'ai vu ça passer la dernière fois, on appelle ça le male gaze, le regard des hommes. C'est les hommes qui aiment les hommes musclés. Les femmes n'aiment pas les mecs musclés. Hein. La plupart des femmes n'aiment pas... Enfin, les femmes qui ont réfléchi et qui ont de l'argent. Il n'y a que les femmes qui ont besoin de protéger elles-mêmes parce elles savent pas se protéger elles-mêmes. Donc, je sais pas pourquoi elle fait la timpe, en fait, pour chercher un autre mec. Ou qui ont des enfants qui aiment les gars qui ont des muscles. Les bad boys musclés, et aussi aucune femme n'aime un homme parce qu'elle a de l'argent. Les mecs ils disent toujours elles sont vénales, mais elles sont vénales jusqu'à ce qu'elles réfléchissent à ce qu'elles désirent. Après elles aiment plus les gars qui ont de l'argent. Elles aiment les gars qui ont de l'argent juste quand il s'agit de payer pour leur truc de famille ou pour leur superficialité. Mais le jour où elles se rendent compte ou alors parce qu'elles se disent je peux pas être aimée pour moi. On m'a appris qu'il fallait que j'entretienne mon physique et que ça me coûte tant d'euros, quoi. Mais meuf, sois aimée par un gars qui te demande pas de payer pour ça comme ça, qui t'aime au naturel, tu vois. Du coup, t'as pas besoin de prendre un mec riche. Du coup, t'as pas besoin de prendre un mec qui pousse de la fonte à la salle et on s'en fout, qui passe son temps à bouffer des haricots verts et du poulet. Et t'as pas besoin de prendre un mec qui a du fric. Tu prends juste un mec que tu trouves mignon, de visage, qui te va de silhouette, et que tu trouves intéressant de cerveau, et plutôt dans ce qu'il fait comme activité pour sa propre survie financière, de sa propre survie physique, et puis voilà. Et là, franchement, c'est tout de suite beaucoup plus excitant, quoi. Voilà. Et peut-être même dans une autre ambiance que le but, c'est on va faire des enfants et se marier. Peut-être une ambiance un petit peu moins hétéro, mono-exclusif, normée, chiante un peu, quoi. Enfin bref. Bon, on va préciser. Et puis les mecs, c'est pareil aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire style, mais bon. Ceci dit... Mais souvent, c'est pour plaire à vos potes hétéros. Vous dites, ouais, mais si ma meuf, elle est pas en jupe, avec les cheveux longs, elle s'est pas fait les ongles, tout ça, quoi. Et ça dépend, c'est plutôt la meuf qui doit décider ce qu'elle trouve
beau et sexy elle, quoi. Et vous vous dites, ouais, mais mes potes, ils vont se demander si je suis pas gay. Et qu'est-ce que ça peut foutre que tes potes se demandent si t'es pas gay? Parce que peut-être que tu l'es un peu, beaucoup, un peu à moitié, ou un peu pourquoi pas. Balèque, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes potes hétéros qui sont cons, de toute façon? Fermés d'esprit qu'eux, c'est tout ce qu'ils recherchent. Ils peuvent pas se taper mieux qu'une meuf comme ça, qui a pas de cerveau. Le but, c'est de faire des enfants, et il va devoir la marier, la payer, et elle aura même pas envie, la plupart du temps, de coucher avec, quoi. Donc, je veux dire, toi, tu peux te taper bien mieux, donc qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Enfin, bref. Mais bon, écoutez, il faut qu'ils se... L'important, c'est que les potes soient heureux et la famille, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi te poser la question de qu'est-ce qu'ils vont dire tes parents, tes amis, la matrice et les gens? Parce que après, j'aurai plus d'argent. Enfin bref. Bon, on va préciser les cartes. Écoutez, chacun son point de vue, mais franchement, moi maintenant, je sais quel genre de mec me plaît, pour quel genre de projet, d'idée, et quel genre de gars me plaisent pas du tout, quoi. Pas du tout. Je suis pas du tout enjaillée dessus, quoi. Donc après, et ça n'a rien à voir avec non, c'est parce qu'on prend la pilule, non, c'est parce que on... Alors, parce qu'on vit ensemble aussi, bon, les tâches ménagères, c'est un peu chiant, mais tout le monde se prend la tête dessus, quoi, donc... à voir. À voir, mais c'est plus des questions financières, hein. Bon. Bon, alors, on a le 3 d'épée. Bon, en tout cas, on a une personne en face de vous qui n'a plus peur de se tromper, d'être trahi. Maintenant, lui, il sait, je suis hétéro, j'aime les femmes habillées comme ci, je suis un mec habillé comme ça, je veux faire des enfants, m'occuper des enfants, on est monogame, exclusif, et c'est génial. Et puis voilà, il a plus peur de se tromper, il a validé son choix, son camp, sa vie, son genre de meuf-mec et de style de vie et de projet. Et cette personne ne se sent plus, absolument plus... trahi par vous ou par son choix ou par sa meuf aussi. Il se dit ma compagne, c'est normal, elle, ce qui l'excite, c'est quand je vais pousser de la fonte, ramener du blé, que je me suis un petit peu occupée des enfants, ou je paye des nounous pour qu'elle ait du temps et de l'espace. Quand moi je suis avec mes potes, j'ai pas envie de m'occuper des gosses, et elle, qu'elle a envie d'être avec ses copines. Et puis voilà, quoi. Des muscles, du fric. C'est génial. et ça lui plaît. Là, on voit la lumière dans ses yeux. Quand elle a peut-être envie de moi quand j'ai fait ça, quoi. Comme beaucoup de meufs, quoi. C'est très bien. Le cavalier d'épée. On a une personne en face de vous qui n'a plus peur de se tromper par rapport à son choix de vie qu'il a déjà ou autre chose. Qui est guidé par ses anges gardiens pour savoir. Hein. Il a le droit de... On a une personne en face de vous, homme ou femme, ici, dans ce modèle-là, certainement, comme tous les gens qui sont dans ce modèle-là, ou qui ont ça en tête. Si c'est pas ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils idéalisaient et voulaient. Ben, c'est normal, c'est ce qui nous a été vendu, c'est ça qui paye, en fait. Hein. Mais non, mais comment fait le système des retraites par répartition s'il n'y a pas d'enfants et donc s'il n'y a pas de famille monogame et hétéro? Et après, comment on effonde toutes les religions? Mais comment on va matrixer, modeler le cerveau des gens après? Vous n'y pensez pas. Donc bon, tout le monde part avec ce modèle-là en tête. De toute façon, à peu près tout le monde vient de là, ou si tu viens pas de là, tes parents se sont séparés, ou t'as pas eu un petit frère, une petite sœur, ou j'en sais rien. Où il y a eu tromperie, où l'un ou l'autre n'était finalement pas hétéro et ça a foutu le bordel. Bref, c'est de ça dont tu rêves. Histoire de l'essayer, quoi. Donc l'autre est guidé par ses engins pour savoir si c'est vraiment... Il est heureux dans ça, ou il serait heureux dans ça, ou dans autre chose. De 8 de denier. Il étudie la question. On a une personne en face de vous qui étudie la question. Qui travaille dur d'ailleurs, hein, pour réfléchir à la question, pour se poser les bonnes questions. Ou pour ça. Je vous ai dit, si c'est un homme, il faut qu'il bosse, hein. Il faut qu'il ramène du blé. S'il veut une femme qui s'habille comme ça, qui façon, on ne naît pas femme, on le devient. Donc il y a des frais, hein, pour ressembler à la femme. Okay. Tu ne sors pas, tu n'es pas, voilà, il faut être apprêté, quoi. Il faut être apprêté, coiffé, maquillé, manucuré, machin truc. Et puis pour les enfants aussi. Ça coûte aussi. Donc, on a une personne en face de vous qui bosse pour réfléchir à ça ou pour payer pour ça. Pour ça qu'il a avec quelqu'un, qu'il veut avec quelqu'un, ou peut-être que vous voulez avec. Hein. Eh ouais.
Le 9 de coupe, il y a un cadeau pour lui. Mais le cadeau, c'est quoi? C'est qu'il a de l'argent, donc lui, il finance sa femme, ou vous, et les enfants, et tout ce modèle-là, ou vous êtes un cadeau pour autre chose. On a la tour, le bouleversement. Le cadeau, c'est il va pas effondrer finalement sa famille, son couple et sa vie commune, parce qu'il veut ça, et il a déjà ça. Alors c'est pour ça que des fois, certaines, vous me demandez, notamment certaines, mais pourquoi il quitte pas sa femme pour moi? Mais parce que tu proposes le même modèle. Qu'est-ce qu'il s'en fout de remplacer une pétasse par une autre? Non mais, pour s'occuper de ses enfants ou de nouveaux enfants, beaux enfants, mais qu'est-ce qu'il en a rien à foutre en fait? C'est quoi que tu lui proposes de différent? Je suis différente quand même, j'ai une autre apparence et un autre... Oui, mais t'as le même cerveau pour les mêmes projets, donc... T'es plus bonne. Ah, t'es plus bonne, plus jeune. Mais ça coûte encore plus cher. Plus bonne, plus jeune. Pour des nouveaux enfants. Donc il va devoir encore plus bosser, mais peut-être il est content. Il se dit, du coup, dans ce cas-là, je ne vais pas effondrer ma vie. Ma famille, mon couple et les gens autour. Pour toi. Je suis désolée, mais t'es pas assez bonne et assez fraîche, assez jeune pour que je remplace ça par ça, quoi. Bon, ou alors il n'a pas eu de coup de foudre pour vous. C'est ça qu'il recherche. Et vous êtes en mode, ah non, mais moi, c'est pas mon délire. On va pas se marier, faire des gosses et tu me finances pas pour que je ressemble à une meuf parce qu'on ne naît pas femme ou on le devient et que ça coûte cher de devenir la pétasse que tu recherches, tu vois. Donc, effectivement, il n'a pas eu de coup de foudre pour vous, sinon. On a le magicien. Putain, cette personne ne peut plus vous manipuler, vous attirer. Non, mais ça vous intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas effondrer sa vie qu'il a déjà de construction comme ça pour la bâtir avec vous, la même, ou alors vous ne correspondez pas à ce modèle-là pour faire ça. Donc, cette personne n'a pas eu assez de coups de foudre pour vous. Enfin, c'est pareil, une meuf est une meuf, en fait. Si c'est une meuf pour faire qui ressemble à une meuf, pour faire des projets de meuf, ou un mec d'ailleurs, vous dites, mais pourquoi je suis son amant, elle n'a pas quitté son mari pour moi? Parce que tu lui proposes la même chose, mon gars. Tu lui proposes d'être son nouveau mari conjoint, où il va falloir payer pour qu'elle fasse aussi sa pétasse et puis faire des gosses et s'occuper de ça. Non mais... Si elle avait déjà ça, pourquoi elle quitterait l'un pour l'autre? Elle va plutôt travailler à se demander si elle n'est pas lesbienne, travailler à se demander si elle n'a pas envie d'être célibataire, travailler à se demander si elle veut vraiment des enfants, ou si finalement elle va plutôt payer pour s'occuper pour ses gosses, parce que tu as le même image et rôle masculin qu'elle a déjà vu et qui l'excite pas. Non mais c'est vrai. Donc bon, voilà quoi. Bon bref, donc sinon, on a cette personne en face de vous qui n'arrive plus à manifester une abondance, une réussite dans ce modèle sinon, ou comme ça, ou qui ne peut plus vous manifester, vous manipuler parce qu'il reste là ou parce qu'il voulait ça, ou parce que vous ne voulez pas ça. Mais il n'arrive pas non plus, il n'y a pas d'effondrement dans sa vie matérielle, professionnelle ou sociale, mais il n'y a pas de magie. Il se dit, bon, je suis dans ça ou je veux ça. Et bon, il n'y a rien de magique, et la vie est un éternel recommencement de famille hétéro-monogame exclusive, où les mecs payent pour des meufs qui font les tasse-pés et qui font des gosses, quoi. La vie n'a rien de magique, en fait. Donc ça le passionne pas de fou, quoi. On a le cavalier de coupe, tombé à l'envers. Oui, alors je vous ai dit qu'on a cette personne qui voulait passer à l'action pour vous retrouver parce que vous avez fui. Mais peut-être juste parce que cette personne avait l'espoir que vous serez plus palpitante que sa meuf. Genre en mode, oui, mais pas tant que ça, pas plus. C'est-à-dire que palpitante et attirante plutôt que quelqu'un qui est ferré là, à la cuisine, à la bague au doigt, le mariage des enfants et l'argent. Oui, mais pas dans un truc complètement différent non plus, hein. Je sais pas. On a une personne là, vous avez fui et vous avez l'espoir qu'il vous proposera autre chose que ça. Si vous êtes une meuf ou si vous êtes un mec. Ou deux personnes fuient ça pour vous retrouver vous. Mais pour l'instant, peut-être qu'ils n'arrivent plus à vous attirer, manipuler, mais ils ne veulent pas non plus vous faire de déclaration d'amour. Mais pourquoi? Est-ce parce que vous partez pour un modèle qui est beaucoup trop éloigné de ça et ça les attire pas, ça l'inquiète, ça les inquiète? Ou est-ce que ils ont du mal à vous dire des sentiments? C'est dur, peut-être.
parce que ils se sentent, je sais pas, rabaissés, jugés, ou alors on a cette personne qui aurait l'impression, il sait pas s'il veut s'engager. Il arrive plus, cette personne a l'impression qu'il n'arrive plus à vous attirer, à vous manifester, à vous manipuler, n'a pas pourtant envie de vous faire une déclaration d'amour et s'engager avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Alors, sur la femme réfléchie, peut-être vous l'impressionnez, ou peut-être il veut pas être avec vous. Le 10 de denier, ben non, il cherche juste à avoir des thunes, il se dit, mais tu te rends compte que Et non, en fait, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a très bien réfléchi et qui sait très bien ce qui vous attire et ce qui vous voulez pas. Quel genre pour moi, vous êtes une femme et c'est un homme et vous adaptez. Quel genre d'homme, de personne vous attire? Pour quel style de projet et de vie? Vous avez très bien réfléchi. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous finance votre physique. Vous êtes belle au naturel, vous serez aimé comme ça, sinon ça vous coûtera pas cher et vous le financez vous-même. Et puis vous financez votre propre vie matérielle. Vos enfants sont grands, vous n'en voulez pas, vous n'en avez jamais voulu, et bref. Donc vous avez bien réfléchi et la personne se dit « Ouais, mais toi, ça va me coûter de l'argent. Donc je ne veux pas te dire que je t'aime et je ne veux pas m'engager avec toi, tout simplement parce que même si tu ne me coûtes pas cher, parce que tu es intelligente et tu es belle naturellement et tu ne veux pas d'enfant et t'en occuper et tout ça, et que je m'en occupe. Moi, ce qui va me coûter des ronds, c'est quitter le modèle hétérosexuel, normé, exclusif, famille. Elle va me coûter des ronds. La pétasse, elle va me coûter des ronds. Le divorce va me coûter des ronds. La garde des enfants va me coûter des ronds. Les potes, c'est toujours le même discours. Les potes, la matrice, le taf, les amis, va me coûter des ronds. Je me répète tous les soirs, mais c'est toujours le même sujet. Et si vous cherchez un mec, est-ce que vous cherchez vraiment un mec pour... Parce que vous ne cherchez pas un mec, allez chercher du travail si vous êtes une meuf. Et si vous êtes un homme qui aimait les meufs, allez payer une prostituée, une escorte. Non mais c'est vrai, c'est pas de l'amour que vous cherchez, c'est de l'argent. Donc il y a des meufs, en fait, vous cherchez un mec qui ressemble à ça parce que vous avez des enfants, vous en voulez, vous croyez que c'est le délire de votre vie, mais ce qui vous manque, c'est de l'argent pour vous réfléchir à vraiment... déjà pour vous en occuper vous-même, payer pour ça vous-même, ou... vous posez la question qui vous désirez vraiment? Est-ce que vous désirez vraiment les hommes et quel style d'homme? Ou est-ce que vous désirez pas les femmes en réalité? Physiquement ou mentalement, pour quel projet? Et puis les mecs, c'est pareil. Est-ce que vous désirez vraiment une femme à part entière avec un cerveau dans sa boîte crânienne? Ou juste un physique pour des relations sexuelles et un enfantement de grossesse et de modèle familial pour vos idées masculines traditionnalistes financière, religieuse dans la matrice. Parce que sinon, allez prendre une prostituée, payez pour ça, ou allez prendre, soyez coparents, avec d'autres mecs, pourquoi pas, ou avec des femmes que vous touchez pas. Donc on a une personne en face de vous, là, un homme, une personne en face de vous, l'autre, qui se dit que vous êtes trop intelligent, vous allez lui coûter beaucoup d'argent, quoi. Peut-être aussi qu'il est en train de bosser. Il se dit, mais toi, t'es trop intelligente. Je me sens rabaissée, sinon. Il faut que je bosse, quoi. Parce que faut que je... Mais c'est pas de l'argent qu'il lui faut. Ah si, peut-être il lui faut du... Ah d'accord. Il lui faut de l'argent pour avoir du temps. Comme ça, il va aller prendre des congés. Il va prendre 3 mois sabbatiques pour aller lire tous les livres que vous avez lus. Regarder tous les films que vous avez vus. Enfin, je sais pas... s'intéresser de manière culturelle. S'il pense que vous avez trop bien réfléchi, peut-être il se dit qu'il n'a pas le niveau intellectuel, culturel, de réflexion. Si c'est pas, je vous dis, de développement personnel ou de voilà. Le 7 de denier. Ouais, écoutez, on a une personne en face de vous qui pense que vous allez le récolter et qui pense que vous allez le récolter. Il pense que vous allez l'obtenir parce que vous êtes trop intelligente et c'est ça qui est attirant. En fait, ici, on a un homme qui aime les femmes intelligentes. Et c'est vrai que c'est très, très rare. En fait, en réalité. Ça, je le comprends. C'est pour ça que moi, personnellement, je sais que je suis hétérosexuelle. Déjà parce que j'aime... C'est pas que j'aime le physique des hommes, c'est que j'aime l'intelligence. Et les femmes sont pas très intelligentes, malheureusement. Trop tard, elles le sont. Beaucoup trop tard. Mais on leur a pas appris, on leur a appris à des objets sexuels et reproductifs. Donc, du coup, vu que j'aime l'intelligence, j'aime les hommes. Peut-être que si je trouvais une femme magnifique et intelligente, aussi intelligente que moi, je me mettrais en couple avec. Pourquoi pas? Ça me dérangerait pas. Mais j'aime le challenge de trouver un mec beau,
qui me plaît, donc qui n'a pas un physique mascu, et qui est pas là pour, qui croit pas que c'est de l'argent qu'il va m'acheter. Donc il faut qu'il soit intelligent, cultivé, mais que ce soit pas son but dans la life, et qu'il soit quand même un homme. Je me dis, j'ai un petit challenge personnel, je me dis, je peux trouver un mec bien quand même. Si en plus il pouvait ne pas être trop mascu, hétéronormé, ce serait vraiment parfait, quoi. Mais bon, donc du coup, on a une personne en face de vous qui pense que vous allez le récolter lui. Par contre, il pense qu'il y a encore une femme qui va récolter de l'argent. Et c'est pas vous. Mais vous, il s'en fout. Il sait que vous vous en foutez de récolter son argent. Parce que vous n'êtes pas là pour son argent, ou pour des gosses, et pour votre manucure et de conneries. Par contre, il sait qui va récolter de l'argent. Ben, c'est toujours c'est sa meuf pour l'instant. Sa meuf, sa future ex, la mère des enfants, là. Cette personne-là, ouais, elle va gagner du fric, quoi. Est-ce qu'ici, ça pourrait être une femme qui a réfléchi, et c'est son mari qui va gagner de l'argent? Oui, bah écoutez, non, il a gagné de l'argent, il a travaillé sa carrière et sa retraite pendant qu'elle était au foyer comme une débile, quoi. À s'occuper des enfants. Voilà. Et qui lui a vendu ça. Et il lui a vendu ça, ce rôle-là, ce rêve-là. Mais peut-être qu'elle adore aussi. Et donc dans ce cas-là, mais pourquoi elle bosse pas en nurserie, en fait? Là, on a peut-être une femme qui se dit, il faut que j'aille bosser avec les enfants, en fait. Ce que j'ai appris, vu que c'est ça, il faut que je bosse avec des enfants, infirmière, enfin tous les postes, ou peut-être, je sais pas, la cuisine, le ménage, enfin les postes que j'ai appris à travailler dans ma vie de femme au foyer, quoi. C'est dans ça que je vais réussir à gagner de l'argent. Mais c'est vrai que ça paye pas des masses, quoi. Avant d'être un grand chef cuisinier, d'avoir des idées révolutionnaires pour éduquer les enfants, bon, tout ça, quoi. Dans le ménage, regardez, suivez mes astuces tuto pour préparer ton bicarbonate de soude avec vinaigre blanc. Donc voilà. Enfin bref. Bon, en tout cas, on a la personne en face de vous qui est en train de réfléchir dans sa vie et il faut qu'il gagne beaucoup d'argent et le plus d'argent possible pour être avec vous, surtout pour se dépatouiller d'elle et peut-être aussi pour avoir le temps de réfléchir, l'espace disponible mental, culturel pour débattre avec vous et discuter. Parce que j'imagine que vous voulez aussi quelqu'un de très intelligent et cultivé. Enfin, j'imagine. Non, excusez-moi, je m'adresse à des femmes qui cherchent un homme intelligent. En général, les femmes cherchent un homme musclé et qui a de l'argent pour leur truc de leurs enfants et leur protection physique. Donc, je sais pas à qui je m'adresse ici. Pas grand monde, peut-être. Voilà. Mais c'est pas très grave. Du coup, vu que vous cherchez un homme intelligent et cultivé... qui réfléchit, qui a de la suite dans les idées, forcément, il faut qu'il bosse et qu'il ait de l'argent et du temps pour ça, quoi. Mais bon, on a une personne en face de vous qui sait très bien réfléchir, qui a déjà beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et qui va bosser sur toutes ces idées et concepts. Alors, sur l'homme réfléchi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de bâton. Il veut se battre pour être avec vous. Par contre, il y a un autre homme qui a réfléchi et lui, il veut se battre contre vous. Ah là, vous n'êtes pas... Le problème, c'est que vous n'êtes pas... Alors, vous n'êtes pas une femme féministe, puisque les femmes féministes, c'est prenons tout aux hommes et tout. Mais meuf, fallait juste que tu aies un cerveau, en fait. Fais moins la pétasse et fais pas des gosses pour leur faire plaisir et va bosser... Tes diplômes et tes études et ton propre travail. Enfin, bref. Donc, là, on a d'autres hommes. On a un autre homme, peut-être. Je ne sais pas si on a un homme qui a réfléchi et le changement, c'est qu'il veut se battre pour être avec vous, ou peut-être pour être contre vous. Ça, c'est un mec qui vous plaît pas s'il est contre vous. Vous avez le droit d'avoir ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, vous êtes contre les... Ah, ça doit être un homme mascu, qui a des muscles, et que son seul... avantage, c'est de payer pour avoir une meuf, quoi. Donc, il n'est pas très mignon, pas très intelligent et très traditionnaliste. Ouais, les pires, quoi. Eh ben, écoutez, qui viennent vous saouler. On a la force. Vous êtes forte maintenant, vous êtes... J'en ai déjà vu, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous faire ? Il fera de vous une martyre, au pire. Donc, martyr de la bonne intelligence. Bon, alors, sinon, on a un autre homme, ou deux même,
qui ont réfléchi, qui veulent se battre pour être avec vous. Parce que vous êtes une femme forte et ils aiment ça. On a un homme qui aime les femmes, ou un homme, ou une personne, pour moi c'est un homme, qui aime les femmes fortes. Physiquement, ici c'est pas, je crois pas qu'encore une fois, est-ce que c'est pousser de la fonte à la salle pour avoir un cul comme ça? Ça c'est les nouvelles injonctions des mecs. Aussi. Mais bon, elles font ce qu'elles veulent, hein. C'est pour se défendre des gars, quoi. Bon, pourquoi pas, si ça lui plaît, si ça leur plaît. Sinon, c'est plutôt forte dans la tête, c'est plutôt intelligence, récolte financière, courage, et puis pas se laisser faire aussi, du caractère. On a cette personne, on a une personne, par contre, lui, il faut qu'il ait du courage pour face à sa meuf ex-pétasse, là, qui est bien financée. Parce que elle va lui prendre beaucoup d'argent qu'il n'aura pas pour être avec vous, se faire plaisir avec vous, du temps pour réfléchir, être cultivé, intéressant, débattre, avoir de bonnes idées, les promulguer. Donc, il faut qu'il tienne tête à cette personne. Je ne vous ai pas donné de signes. On a des signes lion qui ressortent. On avait Vierge, Bélier, et puis des signes d'air. Bon, on termine. Alors, sur la famille heureuse, le 3 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'hiérophante. Bon, alors il est marié. On a une personne en face de vous qui est mariée ou qui est engagée ou qu'au départ, il est sur les valeurs du mariage, de l'engagement, vous voyez, de la fidélité, loyauté, de la parole donnée, enfin bref, quoi. 6 de coupe. Ouais, mais il s'en fout. Il s'en fout, pourquoi? Parce que son rêve depuis toujours, c'est d'être avec vous et une personne comme vous. Pas d'être un mec qui est avec une meuf pour se marier, faire des gosses. C'est pas son délire, en fait. Ça a jamais été d'être... Il n'a jamais voulu, il n'est jamais né en se disant, je suis un homme et donc je dois être comme ça, faire ça, payer pour ça, avoir une personne comme ça pour faire des projets comme ça. Ou ça peut être une femme aussi, qui s'est jamais dit, je dois être comme ci, comme ça. Mais là, messieurs, ça va être très, 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 très rare pour vous à trouver, hein. Si vous êtes un homme, parce qu'en général, à moins que vous soyez pas 100% hétéro, ça m'étonnerait que vous ne voyiez pas une meuf qui est genre féminine, dans les codes féminins, et son rôle, c'est d'enfanter, d'avoir des enfants et promulguer des valeurs traditionnelles de famille. Ça m'étonnerait grandement qu'il y ait des hommes qui me regardent, qui soient intéressés par une femme qui est autrement que dans ce délire-là. Parce que vous seriez peut-être pas sur une ambiance totalement hétéro de votre côté. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'hommes hétéro-curieux, bicurieux ou bisexuels qui me regardent. Vous voyez? Donc bon. Bref, donc du coup, bon voilà, donc on a une personne qui voudrait être avec vous, mais c'est vrai qu'il a des enfants, il a un enfant, il a 2 enfants. Peut-être il aurait voulu avoir un autre enfant avec vous. On a la reine de coupe, eh oui, eh ouais. Trop gentil, quoi. Donc lui, il vous tourne le dos et il repart vers sa famille en mode « mais mes pauvres enfants ». Il est plus gentil que sa meuf, que son conjoint. Et oui, parce que elle, la seule chose qu'elle voulait, c'était des enfants ou être protégée physiquement ou financièrement. Elle s'est jamais posé la question, est-ce qu'elle aimait le mec et est-ce qu'elle promulguait des valeurs d'amour au sein de son couple-famille à cette personne, à ses enfants avec cette personne. Donc, il aime beaucoup ses enfants. Il est très engagé dans les valeurs du mariage, de la parole donnée, de la protection des enfants, et il faut qu'il protège ses enfants. Et il pense d'ailleurs que peut-être sa femme, conjoint, protège les enfants en restant avec aussi. Et que finalement, c'est ça qu'elle aime. Elle aime lui. Oui, mais elle l'aime parce qu'ils ont des enfants. S'ils n'avaient pas des enfants, ou si elle-même n'était pas une enfant, si elle était forte physiquement ou financièrement, est-ce que vraiment elle l'aimerait? Tout se joue dans leur vie sexuelle et communication ensemble, et gestes d'attention, et volonté que l'autre se sente bien. Et peut-être que l'autre pense que vous l'aimez, mais il pense que vous l'aimez, mais en même temps, si vous l'insécurisez à le sortir de là, de ce couple, de cette vie-là, et avoir des discours autres et tout, il se dit que elle le sécurise plus que vous. Bien sûr qu'elle le sécurise plus que vous. Les mecs n'ont pas le droit de ne pas être hétéros, mariés, des enfants, aimer les meufs comme ci, payer pour ça, pousser de la fonte pour les protéger comme ça.
il va perdre du fric et des potes, quoi. Sa famille, ses parents, ses potes, son taf, les gens, quoi. Donc finalement, il se dit, ma femme, elle m'aime parce qu'elle me sécurise dans mon rôle comme ça. Peut-être c'est une femme qui se dit, mon mari, il m'aime parce qu'il me sécurise dans son rôle comme ça, parce que si jamais je le quitte, je sais pas comment je vais vriller. Lesbienne, célibataire, avec un mec qui va pas me protéger matériellement, physiquement, vous voyez? Bon, peut-être elle pourrait se dire ça aussi. Mais putain, est-ce que Enfin, moi, je trouve ça pathétique, quoi. Mais bon, c'est normal, la vie est dure, quoi. C'est pour ça qu'ils veulent protéger leurs enfants. La vie est dure pour les enfants, c'est pour ça qu'il faut se poser la question avant d'en faire. Si tu peux pas être libre d'être toi-même, c'est une prison, en fait, sur Terre. Donc, bon. Chacun se sécurise dans ce qu'il estime être sécurisant, sécurisé, quoi. Bon, sur l'action, et puis jusqu'au jour où tu te dis, balèque, au pire, on meurt. Voilà. Et on aura vécu libre d'un vrai amour, qu'on aimait, qu'on désirait, qu'on appréciait. Le 3 de denier. Ouh, on a une personne qui voudrait peut-être un polyamour, un couple avec vous. Alors, bon, ce qui l'arrangerait le plus, c'est évidemment avec sa meuf, quoi. Genre, c'est comme ça, vous voyez, si c'est un mec, il a une meuf et vous êtes une meuf et il espère que vous soyez bisexuelle et elle aussi, et puis comme ça, on a les deux. Ou alors, vous êtes partageuse, s'il n'y a pas de bisexualité féminine. Mais sinon, il voudrait plutôt avoir un autre mec, quoi, avec vous. Et là, c'est plus compliqué à assumer. Donc, ou si c'est une femme pour qui vous regardez, elle aimerait bien que vous acceptiez son amant, mais peut-être que finalement... elle serait plus sur une ambiance... peut-être d'avoir Mais les meufs font que ça, de proposer des trucs avec une meuf à leur conjoint. Mais je crois que c'est plutôt parce qu'elles aiment pas trop leur mec. Mais bon, c'est mon avis, quoi. Elle se dit, mon mec, il est trop mascu, il me faut une meuf en plus. Mais juste ton mec, il te plaît pas, quoi. Peut-être aussi. Non? Moi, je sais pas. Bon, alors, donc... Ou alors... Est-ce qu'il y a des meufs qui sont avec un mec féminin soumis? Et c'est une façon de soumettre encore plus, d'avoir une meuf en plus? Bon. En tout cas, on a une personne en face de vous, ou deux, qui maintenant, qui vous chassent à vous, mais ils ne veulent pas vous dire qu'ils vous aiment, et veulent se partager, vous partager. Le 9 de denier. On vous voit comme très indépendante. Vous êtes en mode, moi je m'en fous en fait. Écoute, rattrape-moi si tu peux. L'un, l'autre ou les deux. Pour revoir ce que tu as à proposer. J'ai mon argent, j'ai mon indépendance, j'ai ma liberté, j'ai mon bien-être, j'ai ma liberté de penser. Je m'en carre, quoi. Cette personne, en tout cas, est en train de fuir totalement le modèle familial de son couple, de son truc. Ne veut pas vous le dire ou le dire à d'autres gens, évidemment. Il veut une évolution matérielle. Et oui, le problème, c'est que comment tu peux avoir? C'est-à-dire que là, il y a un truc qui est compliqué. Il lui faut beaucoup de fric pour payer sa pétasse, le divorce, les gosses et se barrer et être avec vous, et avoir le temps, l'espace et l'argent pour être cultivé, intelligent et intéressant et courageux de le dire. Et comment tu fais en même temps pour être libre et pour envisager de perdre de l'argent en ayant les bons discours? Donc on a une personne là qui veut à la fois une évolution matérielle professionnelle et une indépendance, une liberté. En fait, il veut s'acheter sa liberté avec de l'argent. Mais en général, on a sa liberté peut-être en étant déjà libre, en fait. Donc, en ayant les bons discours et les bons actes. Donc, je sais pas, cette personne veut une évolution matérielle, travaille pour ça, croit en sa chance, et travaille son indépendance matérielle et affective. Et pendant ce temps-là, vous êtes de plus en plus libre. Vous. Et de plus en plus pas là, quoi. Alors, sur la femme réfléchie, l'impératrice. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui pense que c'est vous la femme de sa vie. C'est ça qu'il voulait. Il voulait une femme avec un cerveau. On a un homme qui voulait une femme avec un cerveau. Ce qui n'existe pas. Qui soit libre, qui ait son propre argent, et qui sache qu'elle l'aime par amour, qu'elle le désire vraiment physiquement, et qu'elle l'apprécie mentalement, et que c'est pas pour la sauver et la financer. Donc cette personne pense que c'est vous la vraie impératrice, qui devrait avoir des enfants et les élever. Pas sa meuf qui se fait financer et qui les a portés. Enfin, tout ça, quoi. Bon, il y a sa mère aussi. Il se pose la question, mais ma mère, elle va en dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat la race de ta mère?
Bon, bref. Donc, on a une personne qui vous voit, vous, très indépendante, réfléchie dans la réussite et qui pense... Cette personne pense que quand il aura l'argent, vous allez le récolter, c'est-à-dire vous allez l'obtenir, le gagner haut la main, quoi. Le valet d'épée. C'est ce que cette personne voudrait vous dire et cette personne espère que vos anges gardiens vous font bien passer le message. On a une personne qui croit que vous êtes connecté, divinement connecté, que vous recevez le message de vos anges gardiens et qui espère que vous comprenez bien le message, que cette personne veut être avec vous. Hein. Mais que pour l'instant, il ne peut pas vous le dire. Pour des questions financières. Il reste encore à tapiner là pour gagner le plus de fric, pour se barrer le plus libre possible, que ça ne lui fasse pas un deuxième trou, de lui donner la moitié à elle, et aux gosses et à tout ça. Donc cette personne espère que vous recevez bien le message, vous comprenez bien. Là, le magicien. Ouais, on a une personne d'ailleurs qui manifeste, hein, qui manipule, qui fait des incantations pour que vous receviez bien le message en mode « Non, mais je te retrouve. Hein. C'est juste que là, il me faut de l'argent pour être libre, pour la quitter, parce qu'elle va me demander beaucoup de blé. Il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est une meuf qui n'a pas de cerveau, qui ne sait pas que j'étais là pour ça, qu'elle m'a jamais aimée, et que elle ne sait pas comment faire du blé. C'est sa seule manière, c'est de pigeonner. Donc, reçoit bien le message, quoi. Par contre, on a peut-être une autre personne qui cherche à vous manipuler. Je vous dis, on a peut-être deux personnes qui cherchent à vous retrouver. Et il y en a un qui veut être avec vous, et vous vous demandez si deux personnes ne veulent pas être avec vous. Donc, est-ce que vous n'auriez pas, si vous êtes une femme, deux hommes, par exemple. Mais je me demande si l'autre ne cherche pas à vous manipuler. Je me demande si le deuxième, et vous auriez du coup un seul, lui, il ne cherche pas à... Vous étiez un plan financier pour lui. Vous étiez comme sa mère. Vous auriez remplacé sa mère. Vous auriez occupé des enfants qu'il avait déjà. Enfin, on a peut-être un mec qui a cru pigeonner une meuf, parce qu'il y a des gars michto aussi. Faibles, physiquement, mentalement, socialement, qui n'ont pas de courage, qui cherchent une mère remplaçante, qui cherchent un portefeuille eux, qui croient pigeonner une meuf. Vous voyez, et qu'elle va être trop contente avec ses projets de famille, de trucs, et que lui, s'il est là, ça lui suffit, elle va payer pour, je sais pas, on a peut-être une personne qui cherche juste à vous manipuler, à ne pas être avec vous. Ouais, le 5 d'épée. Aïe, 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 il veut se réconcilier. Il veut pas que vous le voyez comme ça. On a une autre personne, où c'est la même, je sais pas, qui se dit... Vous êtes en train de le voir comme un manipulateur, vous dites, toi... Tu veux obtenir de l'argent de moi pour le donner à ta pigeonne. À ta pétasse, là, avec le fric et les gosses. J'en ai rien à foutre de ta pétasse avec ton fric et tes gosses. Tu n'auras pas d'argent de moi. Et lui, il cherche à vous manipuler. Il a un sourire en coin. Il aimerait se réconcilier avec vous parce qu'il se dit, mais comment je vais faire pour avoir de l'argent sans toi ? Tu vas aller bosser. Mais je suis pas assez intelligent pour avoir de l'argent pour payer pour tout ce qu'elle me demande, elle. Et ne lui paye pas. 4 d'épée. Ouais, on a une personne en face de vous qui se repose et qui médite, qui se dit, bon, il peut plus vous manipuler, vous pigeonner pour obtenir de vous de l'argent, et il se demande, est-ce qu'il doit être avec vous ? Donc là, les rôles, ce serait, bah oui, plus vous êtes une femme intelligente, peut-être vous réussissez, peut-être c'est des hommes qui cherchent à vous pigeonner vous après. Eh oui, parce qu'au bout d'un moment, du coup, les rôles s'inversent, quoi. C'est les michtos avec les meufs bien, quoi. Il faut qu'il aille réfléchir. Est-ce qu'il serait avec vous pour l'argent ou est-ce qu'il serait avec vous pour l'amour ? Parce que vous allez bien vous lui donnerez pas d'argent, vous lui donnerez que dalle. Il réussira tout seul ou il réussira pas. Il ira financer sa meuf, son truc, son couple, son mariage, ses gosses, où il y restera, ou on ne sait pas ce qu'il fera. Et surtout, il peut pas vous pigeonner, il doit être là par amour et par plaisir, hein, etc. Donc il faut qu'il réfléchisse. Bon, par contre, la première personne, lui, c'est un deuxième, je pense. Ce serait votre deuxième choix maintenant dans votre esprit. Le premier, lui, c'est celui qui veut juste gagner de l'argent pour vous retrouver et il se barre. Donc du coup, vous aurez peut-être qu'une seule personne et pas deux personnes. Bon, lui, il cherche à vous manifester à l'heure actuelle, à vous manipuler en mode « tu veux pas, toi, venir me parler ?» Il veut faire la paix avec vous, mais il attend. Ouais, lui, en fait, ça lui ferait une... Mais on se demande, est-ce que ça lui ferait une bonne excuse de quitter sa meuf ? Je crois qu'il aimerait trop donner une leçon à sa meuf. Genre, elle, la grognasse, elle veut que du fric. Quand elle va voir comment tu es,
ce que tu veux de moi et comment tu n'es pas, elle va tomber de 10 pieds de haut. Putain, on a peut-être un mec ici qui déteste sa femme. Mais il la déteste pas parce qu'elle veut pas coucher avec. Ouf, si, parce qu'elle veut pas coucher avec, sûrement. à mon avis, c'est pas une femme qui aime son mari. Elle aime que le fric. Et voilà, les gosses s'occuper de ça. Et quand il va la quitter, pour vous, il aimerait trop que vous veniez lui parler pour qu'il ait une bonne excuse pour la quitter, voire même qu'il se montre tout de suite avec vous. Mais c'est plus dans un esprit de guerre avec sa femme, de la faire tomber, et c'est peut-être pas sympa de vous utiliser, vous, comme vengeance contre sa conjointe, là. Donc il faut qu'il médite sur la question en mode c'est pas sympa, pas pour elle, on s'en fout pour elle. Elle mérite que ça, parce qu'elle n'aime que l'argent, mais c'est pas sympa pour vous. Donc il faut qu'il réfléchisse à tout ça et qu'il aille plutôt régler ses bails en mode je gagne de l'argent, je te quitte, et après je suis pas obligée de me montrer tout de suite comme ci, comme ça, quoi. Bon, dernière carte sur l'homme réfléchi. Le 7 de bâton et la force. Qu'est-ce qu'ils ont, les masculins qui sont pas contents, là? Ceux qui sont aimés pour leurs muscles, leur argent, leur hétérosexualité, monogamie, family friendly, normée. Ils vont vous faire chier ou la force? Non, vous leur avez fermé leur bouche. Ben, tout ce qui déteste chez les femmes, vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire vénale, conne, superficielle, voulant que des enfants et être avec un homme. Donc vous fermez la bouche au masculin. On peut même pas être contre vous parce que vous aimez un homme ou deux hommes, et vous avez le droit, par vrai amour. Désir, bienveillance, lucidité. Vous voulez même pas foutre le bordel dans sa vie s'il veut s'occuper de ses enfants. Vous voulez pas servir de destructeur de son couple, même si vous êtes bien mieux que sa meuf. Bref, une femme bien. Donc même les masculins qui seraient contre vous, s'ils réfléchissent, ils peuvent même pas être contre vous. Donc du coup, voilà, échec et maths. On a l'étoile. Ouais, vous êtes rayonnante. Ils se disent que vous devez être sacrément belle et incroyable. Bon, on s'en fout. Encore une fois, ils pensent toujours qu'au physique, mais bon, c'est peut-être vrai. On vous parle d'avoir en tout cas du courage. On a 2 fois le signe du lion qui sort et du Verseau. Et le 10 de denier. Waouh! On a même des hommes masculins qui voudraient vous financer, vous donner de l'argent. Alors bon, soit genre vous méritez tout leur argent. Au moins une femme qui méritera leur argent, c'est vous, même si vous voulez pas les aimer et coucher avec. Ou alors, on tient à vous payer très très cher. On se dit, voilà, combien s'élève ce trophée? Ben rien. Malheureusement pour eux, rien, quoi. Jamais vous coucherez avec et vous leur donnerez l'heure parce que vous voulez être avec un homme par amour, par désir et par amour. Bienveillance, amitié, bonté, kiffance ensemble, quoi. Donc, il y a des hommes masculins qui auraient été soi-disant intelligents, autrefois vous aurez combattu et maintenant seraient prêts à vous payer très 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 cher pour être avec vous. Bah, qui donnent juste de leur argent en don, qui financent une femme bien, et comme ça il y aura de plus en plus de femmes bien développées, s'ils trouvent que c'est bien d'être une femme comme ça, et ils en trouveront une bien pour eux qui leur plaira et à qui ils plairont, quoi. Bon, sinon... l'homme là, la personne en face de vous, bon, il réfléchit. Il veut se battre pour être avec vous, parce que vous êtes une personne forte justement. Il aime peut-être un peu les femmes dominantes ou les femmes intelligentes en tout cas, ou les femmes qui ont leur propre argent et qui aiment les hommes par amour, les personnes par amour. Vous lui apparaissez comme extrêmement forte, lumineuse, divinement protégée. Cette personne pense qu'il a assez d'abondance maintenant, d'argent pour être avec vous. Il voulait vous tester peut-être, je vous dis, est-ce que vraiment tu m'aimes par amour? Est-ce que tu veux juste détruire mon couple, ma famille, me faire perdre des trucs des gens? Peut-être il a assez d'argent pour vous parler, pour être avec vous. À moins que ce soit le deuxième, il se dit, je ne peux pas te prendre de l'argent, je l'ai ou je l'aurai par moi-même, mais je veux être avec toi. Bon, on a encore une personne ou 2 personnes, sinon, qui veulent quand même fonder une famille avec vous. Mais peut-être cette fois, c'est peut-être une famille d'âmes, c'est peut-être des personnes qu'on aime et pas des enfants qui n'ont rien demandé, quoi.
pour sa progéniture de descendance. De votre côté, en tout cas, on vous dit que vous allez vers une abondance dans tous les cas. Et on a une femme en face de vous qui se croit forte, mais parce qu'elle est en mode je mets des procédures en place, j'ai accouché, j'ai porté les enfants, je m'en suis occupée. Mais meuf, t'as fait ça avec un homme que tu n'aimais pas en fait, sinon tu t'es jamais intéressé. S'il regarde ailleurs, lui, c'est que tu t'intéresses pas à lui, tu ne l'aimes pas, tu ne le désires pas vraiment. Donc on a la tierce qui se croit forte là. Elle est pathétique. Elle sait pas ce que c'est d'avoir le courage, c'est de se financer soi-même et de se poser les bonnes questions pour papillonner un gars. Vous voyez ? Ou sinon, ou le partager si ça l'intéresse en fait, si tu l'aimes vraiment. Quand on aime vraiment quelqu'un, on le partage. Mais on le partage avec... j'imagine c'est doit une meuf qui se dit non mais elle doit être mieux que moi. Peut-être que vous êtes mieux qu'elle. C'est ça qu'elle a peur. Elle a peur de la compétition, quoi. Peut-être, du coup, les 2 mecs que vous avez en tête, ils ont peur de la compétition, mais c'est pas votre sujet dans votre esprit. À mon avis, le sujet n'est pas de mettre en compétition des mecs, c'est plutôt une question de... Plus on est de fous, plus on rit, quoi. Bon, mais bon. Les meufs, elles sont pas très en mode plus on est de fous, plus on rit. Bah parce qu'elle kiffe pas le gars et elle kiffe pas la meuf et elle se kiffe pas, je sais pas ce je disais ouais, elle kiffe pas le gars et on sait même pas ce qu'elle kiffe. Je sais même pas si elles savent elles-mêmes ce qu'elles kiffent, mais je pense qu'elles aiment surtout les enfants ou pas se poser de questions. Peut-être qu'elles n'aiment pas la sexualité aussi. C'est possible aussi, mais bon, peut-être aussi elles ont pas appris à apprécier. En même temps, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse au plaisir des femmes. C'était pas le sujet jusqu'ici. C'était soit belle, soit un objet sexuel, fais des enfants, et tais-toi. Et voilà, ne réfléchis pas. Donc c'est sûr que partant de là, elles peuvent pas choisir quelqu'un par désir. Avec qui s'amuser à ce niveau-là. Donc bon. Enfin bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc on a une personne qui pense que vous êtes en totale anxiété remise en question. Pourtant, lui, il pense trouver avoir son match parfait, il veut se battre pour être avec vous. Il y a d'autres hommes, si vous êtes une femme, qui voulaient se battre contre vous, mais maintenant qui vont plutôt... je pense qu'ils voudraient vous financer pour qu'il y ait plus de femmes comme vous. Ils ont bien raison. Ça devrait, comme ça, ils seraient plus choisis pour les muscles, l'argent, le truc tradi mascu, ou alors... Mais s'ils sont gays, ils sont de votre côté, donc je comprends pas. Et puis, sinon, c'est la tierce, elle. Et la tierce est en grosse mise en question, et elle pensait avoir trouvé son match parfait, mais peut-être il va la défendre, et finalement, mais alors dans ce cas-là, c'est pas pour les enfants qu'ils s'aimaient, quoi. C'est vraiment parce qu'ils ont un désir commun, des intérêts pas financiers, mais intellectuels. Ou peut-être que l'autre est un gros michto. Le mec est un gros michto. Et donc, si vous avez un choix entre deux, peut-être le gros michto qui voulait vous michetonner vous, à lui, il va repartir avec elle par michetonnage. Donc c'est bien comme ça... Enfin, c'est bien. Bien pour le commun des mortels sera plus simple. Vous serez une seule femme avec un seul homme. Bien pour le premier, le numéro 1 dans votre esprit désormais, qui n'aurait peut-être pas partagé, voulu, apprécié. Enfin voilà, ça règle le problème, quoi. De michto repart avec sa michto. Parce qu'à 2, on est plus solidaire dans l'argent. Et puis voilà, c'est ça qui les excite. Ils sont excités quand même, et c'est ça qui les intéresse, quoi. Mentalement et physiquement, émotionnellement. Ça leur plaît. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.